Bonjour. Alors, on va patienter quelques minutes. Le temps que tout le monde se connecte. Voilà, moi aussi d'ailleurs je me connecte. Petit live. Live sucré. Avec le moule bûche. Bonjour. Je patiente quelques instants. Je me connecte aussi sur la page. Vous pouvez partager également le live. Alors. Bonjour Sandrine. Je me connecte également. Alors, est-ce que ça veut? Le temps que ça se mette en place. Voilà. Si vous avez des questions au cours de du live, n'hésitez pas. Sinon, j'y répondrai un petit peu plus tard. Voilà. Ça y est, ça vient. Ah, je vais couper le son peut-être. Ça y est. Bonjour Martine. J'espère que vous allez bien ce samedi. Enfin, ça dépend où. Beau, j'allais dire, mais ça dépend où. En Alsace, c'est mitigé. Mais bon. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire le live de la bûche glacée au citron, aux framboises et aux meringues. Donc je vous avais mis sur le club la recette. Là, je vais vous la montrer vraiment en live. C'est plus simple. Et en même temps, je vais vous présenter aussi. Donc là, je vais le faire tout de suite. Ça va être plus simple. Des meringues maison. Vous voyez, là, j'en ai gardé justement pour la bûche. Alors avec le soleil, la lumière, on voit, voilà, comme ça, un petit peu mieux. Super beau, 23 degrés. Ah la chance, oh là là, non, on n'a pas 23. Mais bon, voilà, il pleut pas, c'est déjà bien. Quoique il en faut de la pluie. Donc là, ça c'est les meringues que j'ai gardées pour la bûche. Donc je les ai faites hier, tranquillement 1 heure au four. Alors moi j'ai mis 1h30, 1h45 même à 100 degrés. Et voilà. Ah, pourquoi ça ne veut plus sur la page? Ça ne marche plus. Et voilà, et franchement elles sont magnifiques. J'ai déjà eu des petites personnes qui ont shippé, mais vraiment top. Vous avez vu la photo sur la page. Donc là je vais les faire directement, comme ça je vais vous les pocher. Je vais montrer comment on poche de cette manière-là, pour ceux qui aimeraient un petit peu changer. Puis du coup si je fais le live en même temps, super. Bonjour Marie-André. Alors là du coup je commence, je vais juste faire un petit peu de bruit. Je vais commencer à faire donc les meringues. Bien sûr, j'en ai, pour ceux qui sont arrivés, j'en ai déjà fait hier, hein, mais là c'est vraiment pour présenter comment faire, comment pocher. Donc là je vais juste monter les blancs d'œufs, donc là il y a 60 grammes, avec un tout petit peu de sucre au fur et à mesure jusqu'à la fin, où on mettra vraiment le reste de sucre. Et après je vais pocher, je vous montre ça. Toujours dans le petit poule.
commence déjà. Et juste avant de les arrêter, on rajoute le reste. Si vous voulez être sûr avant d'arrêter, vous le sortez et vous avez le bec d'oiseau. Moi j'ai juste rajouté un petit peu parce que je vois que c'est encore un petit peu tremblotant. Et on termine. Bien mélanger. Et voilà. Donc là vous avez le petit voilà, le bec d'oiseau. Donc là c'est bon, c'est vraiment vite fait en fait dans le. Désolé du bruit. J'essaie de parler un petit peu plus fort. C'est important de ne pas mettre tout de suite le sucre entièrement d'un coup parce que sinon ça ne montera pas. Hein. Voilà, donc là on va utiliser le support de poche à douille que je vous avais déjà présenté avec bien sûr la poche et la boîte avec les 5 douilles et la douille interchangeable. Hein. Là c'est vraiment hop parce qu'on peut changer. Donc là on prend la poche, on met le pas de vis, je vais arriver, le pas de vis à l'intérieur et je vais choisir la douille cannelée, la plus grosse douille cannelée, juste à visser. Voilà. Et je vais faire simplement un petit tour, un petit nœud pour fermer. Voilà. Pour vérifier, pour être sûr, hein, passez quand même le doigt dedans et vous voyez si vous voyez vos doigts, c'est pas bon, hein, au cas où. Et on met dans la poche. Le support est vraiment un support, c'est vraiment top. Alors là, je vais prendre la spatule haute température. Bonjour, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc là, je vous prépare la meringue. Je vais vous montrer le pochage de la meringue. Comme ça, vous aurez un live un peu plus complet entre la bûche et la meringue fait maison. Et puis, elle est très bonne. Il vous manque juste une ou deux, mais avec cette recette, vous aurez vos 90 grammes de meringue. Il faut dire un petit peu plus, hein, c'est à peu près 100, 110. Bon, c'est tellement léger que je ne sais plus combien j'en avais fait, 6 ou 7. Il m'en faut au moins 6, hein, ça c'est sûr. Et voilà, donc là, super pour tout racler. Donc, je vais devoir le laver après parce que j'en aurai besoin également. J'en ai pas deux. Et là, je vais simplement descendre un petit peu la préparation, tenir, enlever le nœud et après simplement appuyer pour faire avancer la préparation. Et je vais chercher la toile de cuisson. Voilà, toujours toile de cuisson. Alors, je vais déplacer le téléphone pour que vous voyez un petit peu mieux. On va voir si ça. Vous voyez mieux le pochage. Normalement, c'est plus près. Donc, vous voyez, il y a juste à bien tendre la poche. Et en fait, c'est simplement, il faut faire un... Attendez, je regarde en même temps s'il y a des commentaires. Il faut simplement poser votre poche assez plat. Après, vous faites un petit angle et vous tournez. Après, vous faites ce que vous avez envie, plus large, plus haut, comme vous voulez. Et on termine sur la petite pointe. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Dites-moi en commentaire si vous voyez bien ou dans le bon sens. Je recommence. De manière, j'en ai encore. Donc, on pose et on continue. Vous voyez, là, je fais un petit peu plus haut, donc un peu plus grosse. Il faut essayer d'avoir quand même un bon mouvement. Et après, vous choisissez, vous voyez, il y en a une qui est un petit peu plus épaisse que l'autre. Il faut juste faire attention au niveau de la cuisson, à essayer d'avoir à peu près la même dimension. Voilà, après, vous pouvez faire bien sûr d'autres formes. Ça, c'est au choix. Il faut s'entraîner avec la poche à douille. Voilà, celle-ci, il y a une petite pointe. Hein. Hop. Alors, du coup, je vais juste utiliser mon craquoir. C'est super, merci. Ah, merci, c'est gentil.
Comme ça, vous voyez un peu mieux, un peu plus près. Après, comme dit, rien ne vaut la pratique. Il faut pouvoir le faire à la maison, s'entraîner. Et puis, voilà, je me mets comme ça. Et on continue. Vous voyez, il suffit de tourner, avoir la même pression, à peu près, vous voyez, le même espacement entre chaque. Mais après, vous pouvez très bien faire aussi des petits ronds, hein, tout simplement. Là, de manière aujourd'hui, je vais les écraser un petit peu, les casser, les mettre un petit peu en morceaux pour la bûche. Mais si vous voulez un jour pour un café gourmand ou même en décoration, c'est vraiment chouette aussi, quoi. C'est un petit peu plus élégant. Et elles sont vraiment très bonnes, elles sont fondantes à l'intérieur. J'ai fait 1h45. Alors après, avec le four, il faudrait avoir le four un peu entrouvert. Donc vous mettez une cuillère en bois ou quelque chose entre pour qu'il soit légèrement entrouvert. Moi, le mien, voilà, niveau sécurité, je suis obligée de le laisser fermer, sinon il ne fonctionne pas. Donc je l'ai mis 100 degrés pendant 1h45. Moi, je voulais des blanches, je ne voulais pas des dorées. Donc j'ai arrêté avant. Après, c'est vraiment au goût et aux couleurs, hein. Mais normalement, c'est un peu la porte entrouverte. Ça ne soit pas trop chaud. Et surtout 100 degrés ou même 90. Ah, j'en ai presque plus là. Hop, on arrive à la fin. Voilà. Hop, super. Voilà. Bah, juste celui-là qui m'embête un peu. Hop, on lève la pointe. Celui-là aussi. Voilà. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne le résultat. Voilà. J'espère que vous voyez bien entre le soleil, la lumière et tout. Voilà, je vais vous replacer. Pardon. Voilà. Alors, elles sont belles. Merci beaucoup, Sandrine. Voilà, donc je remonte peut-être avec la... ce que ça donne. Enfin, maintenant j'ai du soleil. Attendez, je vais le fermer. J'aime bien le soleil, mais là, du coup, vous voyez plus rien, moi. Voilà. Je vous ferai des photos, je vous montrerai ça sur la page. Donc, donc là, je vais mettre au four à 100 degrés, donc 1h30, 1h45, mais il faut vraiment vérifier chez vous. Merci, je ferai comme vous maintenant. Oh, merci. Ben, n'hésitez pas, je peux faire très bien aussi des lives en privé. Si vous avez un doute, vous m'appelez, on prend rendez-vous, on regarde ça ensemble. Voilà, ça ne coûte rien, hein, je ne vous demande rien. C'est juste simplement pour vous montrer l'utilisation de la poche à douille, du bon matériel professionnel aussi que c'est. Et puis après, il faut s'entraîner, vraiment, n'hésitez pas. Donc là, au four. Et je vais attaquer cette fois-ci la recette. Voilà. Alors, donc là, du coup, je vais juste nettoyer mon cul de poule. Vite fait. Et puis après, je vais commencer du coup la recette. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé cette recette ou est-ce que une qui se rapproche ou si vous avez déjà le moule bûche. Qu'est-ce que vous faites dedans? Enfin, c'est vraiment... le moule bûche, c'est vraiment top. On fait vraiment plein de choses dedans. Et en plus, avec Noël qui arrive, les bûches, voilà, moi, quand je l'ai acheté, c'est quand j'étais cliente. J'en ai fait 4 premières, hein, j'en ai vraiment jamais fait avant. Elles étaient magnifiques et vite rentabilisées, hein. Donc voilà, donc là j'ai préparé, donc là on va préparer du coup maintenant la crème liquide à monter avec le mascarpone et le sucre glace. Voilà, donc toujours bien au frais. Voilà. Je vais juste rincer ma spatule. C'est une recette qui est vraiment top. Elle n'est pas trop acide. Après, le sucre, ça c'est une question de goût. Vous pouvez bien sûr mettre moins de sucre, hein, mais avec le citron, l'arôme de citron, le zeste de citron, les framboises, un petit peu acidulées aussi, ça compense un petit peu. Donc la crème liquide, donc là je vais rajouter le sucre, j'ai juste pas frotté, j'ai juste
laver mes fouets. Voilà. Je n'ai pas de commis. Ma fille aujourd'hui n'est pas là non plus. Elle est avec sa copine. Elle m'a abandonnée aujourd'hui. Mais elle s'est quand même régalée hier. Elle a goûté encore ce matin les meringues. J'ai dit attends, d'abord je pèse, sinon j'en aurai plus pour faire la recette. Mais après vous pouvez aussi en mettre un peu moins, il n'y a pas de souci. C'est juste pour qu'il y ait un petit côté sucré, mais aussi un petit peu croquant. Hein. Toujours des bûches gâteaux, jamais glacés. Oui, ça change, on peut vraiment... jamais fait de bûches dans un moule. Non, c'est vraiment... Dans un moule, non, franchement, c'est vraiment top. Hein. Vous avez vraiment une belle bûche pour Noël fait maison. En plus, ce qui est top, et du coup, je vais en parler maintenant, de l'offre bûche. Quand vous faites une bûche glacée, ou une bûche normale pour Noël, ou un entremets ou autre, vous avez des toiles qui sont possibles à mettre dans le moule bûche. Donc moi, je vais vous présenter aujourd'hui la toile matelassée. La toile matelassée, donc là, vous voyez, vous avez la plaque, vous avez la toile matelassée, qui est comme ça, comme ceci, voilà. Et donc voilà, ça fait des petits carrés. Donc si vous faites une pâte à cigarette, une génoise ou autre, vous avez vraiment la pâte qui reste dedans et vous aurez les carrés. Et là, du coup, c'est simplement pour avoir la forme de la bûche glacée, mais vous pouvez très bien faire sans, juste avec le moule bûche. Et vous aurez justement l'arrondi comme dans le moule. Mais dans le moule, vous pouvez faire aussi des terrines, vous pouvez faire des pains de thon, vous pouvez faire des brioches, des pains de mie, des entremets, des pains de viande, des pains de surimi, j'avais déjà vu aussi. On peut faire énormément de choses dedans et pas seulement que des bûches pour Noël. Donc là, c'est vraiment bien, il faut pouvoir le rentabiliser quand même, hein, c'est le but. Les toiles se changent, s'achètent séparément, ou alors vous avez l'offre, et celle-ci est vraiment intéressante. Vous avez donc le moule bûche, la petite spatule coudée, donc celle-ci que j'utilise régulièrement. Et après, vous avez le choix avec 3 toiles. La toile décor ornement, ça fait comme des petites palmettes. La toile décor Laponie, ça ressemble à comme des petits diamants. Et la toile flocon. Donc là, vous avez l'offre et vous avez la spatule surtout qui est offerte aussi. Il y a toujours un produit offert dedans. Donc tout ça est à 85,40 €. C'est sur la page 62 du catalogue, mais vous retrouvez également le catalogue sur la page en version PDF. Si vous êtes aux alentours de Mulhouse, je peux très bien vous déposer également, vous en parler un petit peu plus. Mais c'est vraiment top. Après, si vous souhaitez juste prendre le moule bûche, il est à 51,50 €. Et voilà, après vous pouvez très bien prendre aussi d'autres moules, comme le moule lunch pour faire par exemple les inserts. Enfin, il y a un choix, ça c'est en fonction de ce que vous avez envie de réaliser. Et n'hésitez pas à me questionner en message privé, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Et donc du coup là je vais commencer parce que ma crème elle va chauffer du coup, et moi je ne veux pas qu'elle chauffe. Et là du coup on va rajouter donc la crème liquide, le sucre glace. Et je vais monter la crème tout doucement. Après, je vais rajouter le mascarpone. Bonjour à tous, à Bernie, à Midi, bonjour. Émilie, bonjour, Bernie. Je vois pas tous les commentaires, vous regarderez tout à l'heure. Juste. Voilà. Là, je monte tout doucement, sinon je vais refaire ma cuisine. J'ai mis 400 ml de crème, hein, comme dans la recette. Ça vous remplit le moule bûche jusqu'en haut, en rajoutant les framboises. Voilà. Maintenant, je vais rajouter le mascarpone. Je vais y aller doucement pour... Voilà. Donc
vraiment tout au froid. Heureusement le l'inox garde quand même bien le froid aussi. Le froid et le chaud aussi d'ailleurs dans les deux cas. Ça permet de bien monter. Voilà, donc là c'est en train de s'épaissir. Là je vais monter vraiment tout ça. Et après je vais rajouter le jus de citron, le zeste et l'arôme. C'est vraiment une recette très simple. Pas très compliqué, il faut juste surveiller pour la crème. Qu'elle monte bien. Je vais faire encore un petit peu, quelques minutes de patience. Je suis désolée pour le bruit. Donc c'est vraiment très rapide. Donc là je mélange, je fouette, je rajoute donc les brisures. Je ne sais pas si vous avez entendu avec le bruit. Je vais regarder au replay si je parle assez fort. Donc je rajoute après l'arôme de citron, le zeste et le jus. Je mélange tout correctement avec la spatule, vraiment tout doucement. Je mets dans le moule et petit à petit vous pouvez incorporer bien sûr des framboises. 4 heures au congélateur et toujours démouler, même avec la toile, même avec le moule, congelé. Vous le sortez du congélateur, vous démoulez et mais je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo du démoulage si vous voulez. Et comme ça vous verrez bien voilà ce que ça donne, mais toujours congelé. Ah voilà, on entend bien. Bon, voilà, du coup je parle assez fort pendant. Je vais juste terminer encore quelques instants et puis je vais continuer. Merci Martine. Voilà.
quand on voit vraiment bien que ça devient un peu épais, vous voyez, ça me fait encore aussi un petit bec dans ce sens-là. Voilà, donc là, c'est parfait. Ne faites pas trop, allez-y vraiment tout doucement. Vaut mieux être un petit peu plus... enfin, moins rapide que être trop rapide, sinon après c'est finus. Vous aurez du beurre. Bon, c'est pas perdu, mais vous aurez du beurre. Donc là, du coup, je rajoute, parce qu'en plus, si vous rajoutez le jus de citron, moi ça me fait à peu près 50 ml. Ça dépend du citron, ça dépend du goût, mais après il faut vérifier aussi du coup, la texture, parce que vous voyez, regardez, c'est vraiment comme une mousse, donc vaut mieux que ça soit pas trop de jus de citron non plus. Hein. Ça va changer après la texture. Bien mélanger. Voilà, en douceur. Et puis, donc là, il y a l'arôme, le jus et le zeste. Après, je vais écraser un peu les meringues. Donc là, c'était 90 grammes de meringues. Voilà, vous voyez, ça vous fait une belle masse. Bon, j'adore ça. La mousse, regardez-moi ça, c'est magnifique. Bon, ça, c'est mon petit plaisir personnel. Voilà, donc là, j'écrase simplement voilà, ma meringue. Pas en trop petits morceaux non plus. Comme ça, vous aurez un peu de croquant sous la dent. Même si là, je vais continuer un peu à mélanger. Voilà, en 90. Après, vous testez. Si vous voyez qu'après, pour vous, c'est trop sucré ou pas, c'est vraiment... c'est comme le nougat glacé, c'est au choix. Comme pour beaucoup, il y en a qui préfèrent chocolat, d'autres c'est plutôt que fruits. C'est vraiment à tester. Et puis, l'important, c'est que moi, je l'ai testée, elle est bonne. Et que, après, c'est juste une question de goût, quoi, de quantité. Voilà, donc ça, elle est très, très moelleuse à l'intérieur. Vous avez le petit croquant à l'extérieur, c'est top. Voilà, donc les autres sont encore au four, elles sont toutes belles. Voilà, donc là on mélange encore une fois. Et puis après on va pouvoir passer au montage, hein, j'ai envie de dire. Après vous pouvez rajouter à la fin de votre préparation, quand vous l'avez dans le moule, vous pouvez rajouter, faire une génoise ou un biscuit madeleine. C'est vraiment le choix. Aujourd'hui, j'ai opté plutôt pour du spéculoos. Ou alors des petits beurres aussi, si vous préférez, question de goût. Ça va aussi. Donc voilà, je ne mélange pas trop. Voilà, du coup, ce que ça vous fait. Voilà, donc là, je vais chercher le moule. Donc le moule bûche, voilà, il se présente comme ça. Donc on met la toile simplement, voilà, c'est vraiment, ça c'est la toile spéciale pour le moule bûche. Hein. Mais vous pouvez l'utiliser aussi pour le moule flexipont plat. Vous le posez à plat et puis après ça vous permet de faire des décors. Mais je vous montrerai ça par la suite. Donc là on le rentre simplement dedans, on le pose. Donc il y a une base, vous voyez, de l'autre côté vous avez comme un petit renfort en fait. C'est pour ça qu'il est un petit peu moins... vous avez surtout le contour en fait qui est un petit peu plus rigide. Et quand vous allez le démouler, il faudra simplement tirer dessus. Mais je vais vous montrer ça en vidéo, ça sera peut-être plus simple aussi. Parce que c'est mieux des fois de pouvoir le voir. Donc toute la même chose, on le pose sur la plaque alu. Et là, donc je vais en mettre juste un petit peu dedans. Voilà. C'est quoi, je vais vous montrer. J'ai reçu hier un colis, mais j'étais tellement occupée que j'ai pas pu vous montrer ce que j'ai reçu. Donc j'ai reçu la mini louche rose. Alors pourquoi celle-ci? Parce qu'elle m'a interpellée, parce que vous avez le bord en fait qui est assez souple. Donc c'est vraiment top pour pouvoir bien ramasser ce que vous avez dans le cul de poule. Et c'est vraiment, d'ailleurs je vais vous montrer avec ça. Voilà, donc je prends du coup la partie, la préparation, et j'ai juste à remplir. Alors là je ne vais pas remplir complètement parce que là je vais devoir utiliser la spatule coudée. Je vais bien tasser sur les côtés pour éviter les bulles d'air. Parce qu'après quand je vais devoir démouler, donc demain je vais démouler, on verra certainement des petites bulles d'air, donc ça fait des petits trous. Donc là on tasse bien parce qu'en plus je sens qu'il y a la meringue aussi qui est sur le côté.
Donc du coup, c'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre 100 meringues, mais c'est pas grave. C'est toujours top. Quand on est perfectionniste, c'est sûr que du coup... Mais ça va aussi, oui. Vous voyez, il suffit de tapoter sur les côtés, des deux côtés, enfin, des quatre côtés même d'ailleurs. Bien tapoter. Et comme ça, après, on va pouvoir tasser en dessous. En fait, ce qui est important, c'est vraiment faire le contour. Et après, vous rajoutez votre préparation. Donc là, je vais faire l'autre côté. Et puis, je vais rajouter des framboises. Ça, c'est mon péché mignon. Bon, ça a été mieux les framboises fraîches, mais bon, voilà, c'est aussi très bon surgelé. Quand c'est dans la bûche, donc là j'étale, je fais un petit fond, mais vraiment pas grand chose, c'est juste un fond pour justement éviter les bulles d'air. Je monte jusqu'en haut. Il faut vraiment longer le moule. Après, il y aura peut-être quand même des bulles d'air avec la meringue. Donc, il faut peut-être mettre avant un petit peu de crème sans meringue. Bien à plat. Bien lissé. Et puis, voilà. Donc là, je vous montre juste ce que ça donne déjà. Vous voyez, vous avez un creux. Alors, attendez, j'ai enlevé la lumière. Je ne sais pas si je vois la lumière ou le... Je sais que c'est la lumière. Voilà, on voit un petit peu mieux le creux. Voilà, j'ai enlevé la lumière. Si vous voyez un peu mieux. Voilà, donc là, j'ai fait juste... le contour. Donc moi je vais rajouter du coup des framboises. Alors j'ai pas mis de quantité de framboises, j'ai pas mis voilà, parce que du coup c'est vraiment une question de goût. Moi j'en mets juste quelques-unes. Voilà, et puis après je vais rajouter par dessus ma préparation. Ça vous fait comme un petit insert en fait, si vous voulez vraiment vous égaliser, ça vous fait un petit insert quand vous allez découper. Allez. Découper à la fin. Donc là, les framboises et c'est juste à continuer. Après, j'avais déjà fait des bûches Ferrero dedans, des bûches tiramisu. C'est vraiment... qu'est-ce que j'avais fait d'autre encore aussi? C'était la vanille, fruits exotiques aussi, la bûche exotique. Voilà, donc là, je vais juste... Donc là, on tapote toujours un petit peu. On tasse un peu. Je vais lisser. Donc là, spatule, hein, toujours. C'est la top. D'ailleurs, je crois que c'est mon premier live bûche. C'est un petit peu plus long. Alors là, je vais pas faire jusqu'en haut. Je vais rajouter encore des framboises. Donc là, après vous pouvez rajouter d'autres fruits surgelés. Faut pas les laisser décongeler. Hein. Donc là, elles sont légèrement parce que le temps de patienter. Et je sors tout avant de commencer le live. Mais là, c'est vrai que vraiment, il faut que ça reste encore congelé. De manière, dès que c'est fini, ça part au congélateur. Je vais démouler demain. Mais c'est minimum 4 heures. Voilà. Je vais en fin de compte mettre tout mon petit bol. Hop. Voilà. Désolée, je ne regarde pas en même temps les commentaires. Hein, n'hésitez pas. Si vous avez des questions. Donc là, je tapote un petit peu. Je fais un petit peu plus pénétrer les framboises. Et j'ai encore un petit fond. Donc ça tombe bien. C'est super, hein, cette mini louche. Elle est vraiment top. Voilà. Voilà, vous voyez, j'ai vraiment tout utilisé. Donc ça permet vraiment de bien racler le fond
avec la mini rouge. C'est vraiment ça. Hop. Voilà. Et je vais terminer de lisser. Alors après, comme dit, vous pouvez très bien faire une petite génoise dans le moule Flexipan rond. Flexipan plat, je vais y arriver. Une petite génoise, un biscuit madeleine ou simplement des petits beurres. Et c'est parfait. Et après, vous avez un socle en fait. Ou même un petit croustillant en plus. Croustillant chocolat blanc avec des crêpes dentelles. Et c'est super. Donc moi, je vais utiliser des spéculoos parce que j'ai oublié les petits beurres. Du coup, ce sera spéculoos. Et du coup, là, je vais les mettre dans ce sens-là. Donc voilà, mais franchement, c'est vraiment super. Le petit croustillant chocolat blanc, crêpe dentelle, c'est top. Vous le mettez d'abord sur, même si c'est des spéculoos ou des petits beurres, vous les mettez dessus. Et après, vous les retournez. Il faut vraiment ne pas oublier que le moule bûche, c'est une préparation à l'envers. Donc, il faut vraiment y penser à la présentation quand vous aurez démoulé. Ça me suffit. Donc là, juste tapoter un petit peu, un petit support, et voilà ce que ça donne. Voilà, alors n'oubliez pas de mettre des petits pouces, de commenter si vous renvoyez le replay et me donner un peu vos impressions. Et puis, et je vous montre encore ce que j'ai vu aussi dans le colis, du coup je termine en quinconce aujourd'hui. Le moule baguette. Moi je l'attendais depuis longtemps, je sais pas vous, mais voilà. Donc je pense que demain, normalement demain je vais faire des baguettes à l'ail au persil dans ce magnifique moule. Donc vous voyez bien, c'est un moule R pour qui fait donc 3 baguettes. Voilà, c'est vraiment top. Et donc celui-là, je vais le tester aussi. Je vous montrerai tout ça aussi sur la page. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partager et je vous souhaite de passer un bon week-end. À bientôt.